Les trois présidents de l'AES invités au Tchad. Vous ne rêvez pas. Le président Idriss Déby Itno invite les trois présidents de l'AES. Invite le camarade capitaine Ibrahim Traoré, invite le général Assimi Goïta et le général Abdrahmane Tiani au Tchad. À ces temps difficiles là, vous choisissez d'inviter trois chefs d'État à la fois. Mais il faut inviter les gens de la CEDEAO là. Bon, donnez vos avis en commentaire. Déjà, il faut qu'il invite les gens de la CEDEAO parce que il y a quelque chose qui cloche. Cette histoire-là, c'est pas clair. Comment tu peux inviter les trois à la fois? Amis, donnez vos avis en commentaire et puis partagez la vidéo. Mahamad Idriss Déby qui invite le général Tiani en N'Djamena le 15 juin. Dans l'état actuel des choses, ça serait vraiment une erreur pour lui d'y aller. Ça, c'est mon avis. Même si rien ne lui arrive là-bas, il va peut-être injecter des nanotechnologies qui vont permettre de connaître sa position. En tout cas, il y a un truc qui va se passer. Parce que là, c'est les services français qui sont derrière. Quand tu écoutes que l'armée française est en train de revenir discrètement, c'est qu'il faut même pas mettre les pieds. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va. Je viens d'avoir une nouvelle selon laquelle le président du Tchad a envoyé des émissaires au Mali, remettre personnellement une invitation au président Assimi Goïta pour qu'il soit présent au Forum africain de l'eau qu'ils organisent en N'Djamena du 15 au 16 juillet prochain. Voilà. Nous sommes des panafricanistes. Est-ce que nous avons le droit de commenter un peu cela? Je crois que oui, puisque nous aimons bien l'Afrique. Si on constate quelque chose qui peut déstabiliser l'Afrique, pourquoi ne pas dénoncer? Voilà. Si j'avais un point de vue à donner, je m'adresserais ici au président Assimi Goïta du Mali. Vous savez, j'ai suivi ce documentaire là où on disait que le Tchad et le Mali ont des défis communs, environnementaux et tout et tout. Non, président Assimi Goïta, bien vouloir rester chez vous, envoyez quelqu'un d'autre, hein? Ne vous déplacez pas. Ça, c'est... Vous savez, les chefs d'État sont chefs d'État chacun chez lui, mais ils n'ont pas la même politique, ils n'ont pas les mêmes visions. Est-ce que vous comprenez? Voilà, le Tchad vient d'accepter la construction d'une base militaire sur son sol. Le Tchad a concédé 25 hectares pour qu'on construise une base militaire française. Et cette base militaire française est sponsorisée par l'Union européenne. Ça nous rappelle à ce que le général Lecointre disait qu'il est temps que la France entende les autres pays occidentaux afin qu'ils viennent recoloniser l'Afrique. Donc le Tchad a accepté d'être le pays par lequel on va recoloniser l'Afrique. Donc la présence du président malien là-bas est un non-sens, c'est même dangereux. Donc de grâce, ne bougez pas. Vous comprenez? Voilà, il est arrivé plusieurs fois que quand on veut atteindre un chef d'État, qu'on passe par un autre chef d'État. Quand on veut atteindre un Africain, on passe très souvent par un autre Africain. Vous comprenez? Si c'est Paris qui vous invite, vous n'allez pas venir, n'est-ce pas? Les Blancs le savent. Donc, ils peuvent passer par quelqu'un d'autre. S'ils ont été capables de trahir Idriss Déby, qui leur a tout donné, c'est vous qui ne trahiront pas. Vous êtes sûr? Non. Je crois que c'est une erreur. Restez chez vous, ne partez pas. Ça, c'est un piège. On peut ne pas vous atteindre de manière physique, de manière prompte, là. Mais vous pouvez revenir de là-bas avec un problème. Si vous partez au Mali, vous ne serez plus président pour longtemps. Vous avez compris? C'est un piège. Forum africain de l'eau, pourquoi tiennent-ils absolument à vous remettre une invitation propre, personnelle? Pourquoi? Vous n'avez pas un ministère au Mali qui s'occupe de ça? Le ministre ne peut pas partir. Pourquoi on veut Assimi Goïta à tout prix? Vous ne trouvez pas que c'est suspect? Restez chez vous. Il y a plusieurs procédés par lesquels on peut atteindre un chef d'État. On peut vous avoir par la part dentifrice, par exemple. Parce qu'on dit bien c'est du 15 au 16. Ça veut dire que vous allez passer une nuit là-bas. Vous allez vous brosser les dents, non? Le tube de pâte dentifrice qu'on va mettre dans votre chambre, vous savez d'où ça vient? On peut vous empoisonner par la pâte dentifrice. Ça vous entraîne un pourrissement de la gorge et puis vous décédez. On peut vous atteindre par la climatisation. Là, vous allez dormir, c'est là climatisé, non? On peut vous empoisonner par la climatisation. Vous revenez bien, sans problème. Et puis 6 mois après, 1 an après, le poumon commence à pourrir et puis vous êtes mort. Voilà, ça, ce sont que les deux cas que j'ai énumérés. Il y a beaucoup de cas encore. Quand vous n'êtes pas dans la même logique de souverainisme, ne vous fréquentez pas. Il y a des Africains qui aiment que l'Afrique soit derrière.
Il y a des Africains qui sont tellement assujettis à l'homme blanc qu'ils sont toujours prêts à vendre l'Afrique. Si l'Europe a autant de succès en Afrique, c'est parce que les Africains eux-mêmes vendent leur propre continent. Vous comprenez? Voilà. Idriss Déby, que vous voyez là, avait été un obstacle à la France pendant longtemps. C'est pas pour rien qu'il a été éliminé. S'ils ont été capables de l'éliminer comme ça, ils peuvent aussi le faire sur vous. Vous n'êtes pas tchadien. Si je suis capable de tuer mon propre frère, c'est que je suis capable de tuer mon voisin. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est mon point de vue. Hein. Je suis panafricaniste. Moi, je me bats pour l'Afrique. Hein. Voilà. Il ne faudrait pas que les combats de l'AES se perdent comme ça parce que un chef d'État aura fait une erreur. C'est une erreur de partir au Tchad. Ne partez pas. Restez chez vous. Le Tchad sera une menace pour toute la sous-région. Vous comprenez? Voilà. J'ai vu encore le documentaire. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le Cameroun est en train de renforcer ses partenariats militaires, c'est très bien parce que le Tchad sera une menace pour toute la sous-région, je vous dis vrai. Je ne sais pas pourquoi le chef d'État du Tchad a accepté cette base militaire française, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'en 2026, un président peut encore faire ça. C'est grave, hein? C'est grave. C'est pas là qu'ils passeront. Donc, Assimi Goïta, vous êtes visé. Et si vous tombez, les autres pays de l'AES vont tomber. Donc, ils ont jugé que comme vous ne parlez pas, vous êtes le maillon faible. Il faut qu'on s'attaque à vous. Si vous partez, vous êtes perdu. Toute l'AES est mort. Donc, restez chez vous, ne partez pas. Voilà, ne partez pas. C'est pas une perdue. C'est un piège. Ne partez pas. C'est mon point de vue. Hein. Ça n'engage que moi. Voilà, je peux me tromper, mais ceux qui me connaissent savent que d'habitude, quand je fais mes analyses, je me trompe difficilement. Assimi Goïta, ne pars pas. Reste chez toi au Mali. Quand on mène un combat pour la souveraineté, quand on mène une révolution, on ne se déplace pas n'importe comment. On reste chez soi, on assoit sa révolution et on la réussit. Vous comprenez? Tant que vous êtes dans un élan de souverainisme, ces gens ne seront jamais d'accord avec vous. Parce que sans l'Afrique, ils sont perdus. Donc, ils sont toujours là en train de chercher des voies et moyens. Comment faire pour enlever un chef d'État qui empêche? Comment faire? Comment faire? C'est-à-dire que toute la vie, c'est réfléchir comment faire pour piller l'Afrique. Voilà pourquoi je convie toujours les Africains à ne pas trop rêver. Parce que vous avez des ennemis, ils sont silencieux, mais ils sont là. Ils vous attaquent sur le plan politique, ils vous attaquent sur le plan militaire, ils vous attaquent sur le plan sanitaire, ils vous attaquent sur le plan alimentaire. Il y a beaucoup de flancs. Même sur le plan même médiatique. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai une vidéo aussi que je dois faire sur l'influence des médias francophones. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire croire aux Africains que la démocratie c'est l'alternance. Comment ils ont réussi à faire croire aux Africains que ils sont vraiment dans une démocratie et que en changeant les présidents ils se libèrent. Comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à faire croire aux Africains qu'un président qui dure est un dictateur? C'est ça la rhétorique. Et tout ça, ça passe dans les chaînes comme RFI, France 24. C'est là où on leur martèle ça. Et comme les Africains écoutent beaucoup ça, ils ont une autre vision de la chose. Alors qu'on n'est pas en démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans les francophones. Il n'y a pas. On se bat encore pour l'indépendance. On n'a pas encore d'indépendance. Voilà. Donc, pour conclure, monsieur le chef d'État du Mali, bien vouloir rester chez vous. Hein. C'est mon conseil. Si vous partez, vos jours seront comptés. Même si vous revenez, vous n'allez plus revenir quand vous êtes parti. Vous comprenez? Ça peut aussi avoir une approche mystique. Il y a des gens comme ça, ils vous appellent. Rappelez-vous, il y avait une scène comme ça. C'était un journaliste français, non, un journaliste camerounais qui était journaliste à France 24. Il présentait souvent le journal. Alors, au début, on ne savait pas qu'il était camerounais. Un jour, c'est sorti comme ça. Et puis, les gens de son village ont voulu l'abattre. Parce que sa mère le couvrait. Sa mère ne voulait pas qu'on sache que c'est lui. C'était son fils qui était journaliste à France 24. Alors, pour l'atteindre, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord tué sa mère. Sachant qu'il va venir au décès. C'est comme ça que ça se passe. On a d'abord éliminé sa mère est décédée, il n'a pas supporté, il est venu, et quand il est venu, on l'a damné lui-même. Il est pourtant bien reparti en France, mais il est parti mourir. Vous comprenez? Par moment, on vous invite comme ça, vous allez bien revenir pour ne pas éveiller les soupçons, mais vous ne serez plus le même. Ils vont vous damner. Vous allez revenir maintenant, commencer à bagarrer contre la mort dans votre propre pays. Je vous dis vrai, ne partez pas. Je prends encore notre exemple ici, c'était un opposant politique qui avait fait une marche, et pendant la marche, il a fait une chute, il s'est fait mal. Il était question qu'il allait se soigner en France. Un opposant politique dans un pays francophone. Hein. Comme il était trop jeune, il fallait qu'on l'élimine. Il a fait l'erreur d'aller se soigner en France. Et là-bas, le chef d'État a dit non, je vais prendre moi-même en main ses soins, je vais payer. Il a commis l'erreur d'accepter. On a fini le soigner, mais quand il est revenu, il n'a plus vécu longtemps, il est mort comme ça. Vous êtes sûr qu'on n'a rien mis dans sa perfusion là-bas? On lui a rien donné de... Ces gens-là, pour vous tuer aujourd'hui, vous partez mourir dans 6 mois.
Donc, monsieur Assimi Goïta, bien vouloir rester chez vous. Hein? Ne partez pas. Envoyez plutôt quelqu'un, ne partez pas. Ce président du Tchad-là n'est pas pour la souveraineté. Vous comprenez? Il n'est pas pour les Africains. Excusez-moi, hein, mais c'est la vérité. Il n'est pas pour les Africains. Quand on est pour les Africains, on n'accepte pas une base militaire française dans son sol. Ça, c'est pour déstabiliser toute la sous-région. C'est-à-dire, il condamne d'abord son propre pays. Il condamne l'avenir de ses enfants à la misère. Il condamne même leur pseudo-démocratie pour qu'il n'y ait plus jamais un président voulu du peuple. Parce que cette base militaire va tout contrôler. Bref, il est en train de mettre le pays dans une prison et il va empêcher aux autres pays d'à côté de se libérer. Vous avez compris? Donc, restez chez vous. Contexte et portée de la visite du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno en France. Un rappel des fondamentaux de l'affaire. Alors, ces derniers jours, mon inbox, mon email, les commentaires sous mes publications sur les réseaux sociaux sont envahis. Envahis par mes frères et sœurs tchadiens, notamment partisans de l'opposant, ou plutôt de l'ancien opposant Masra Succès, pour me dire, ah voilà, vous êtes empressés de féliciter le président Mahamat Idriss Déby Itno quand il a délogé les troupes françaises et américaines du sol tchadien. Vous avez dit qu'il était devenu panafricaniste, vous y êtes allé. Eh bien, voilà Mahamat Idriss Déby Itno qui va à Paris. Le voilà, venez parler. Ah, Niamsi, venez parler maintenant, venez parler. Naweti, non? Comme on dit chez moi à Douala. Mais pourquoi c'est moi seul qui doit parler? Bon, je vais donc parler. Votre problème, c'est que quand je ne dis rien, vous vous plaignez. Quand je dis quelque chose, vous vous plaignez aussi. Je vais faire comment avec vous? Surtout vous, mes frères, mes jeunes frères, les masraïstes. Vous êtes tellement embrouillés dans votre tête que parfois vous venez me chercher pour votre propre malheur. Parce qu'après, quand je parle, vous avez encore plus mal qu'avant. Je me tais, vous avez mal. Il faut parler. Certains ont trouvé même mon email. D'autres, alors, prudemment, parce qu'ils ne veulent pas que je les bloque. Mais à la limite de la provocation. Bonjour, professeur. Point d'exclamation. J'espère que vous êtes au courant que Mahamat Idriss Déby Itno va à Paris. On attend vos commentaires. Ça, Froulaï. Comme si c'était eux qui payaient mes unités de Facebook, de YouTube ou quoi que ce soit. Et puis, oui, vous m'écrivez, vous êtes 100, vous m'écrivez à moi tout seul. Je suis le seul à pouvoir vous parler et à réagir sur la visite de votre président à Paris. C'est moi tout seul, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Non, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas vous prendre pour des gens qui maîtrisaient l'emploi du temps du serviteur de l'Afrique des libertés. Je parle de ce que je veux. Quand je ne veux pas parler de quelque chose, je n'en parle pas. Et je suis au courant, vous sautillez, vous gesticulez, ça ne fait rien. Je parle de ce que je veux quand je veux. C'est la moindre des choses quand même. Bon, allons-y sérieusement, je vais parler de ça. Mais ne pleurez pas après, hein. Ne pleurez pas après. Commençons par une analyse rigoureuse. Les relations diplomatiques entre la France et le Tchad, à ma connaissance, n'ont pas été rompues. La France n'a pas mis fin à ses relations diplomatiques avec le Tchad. Et le Tchad n'a pas mis fin à ses relations diplomatiques avec la France. Il s'ensuit qu'une visite du président français au Tchad ou du président tchadien en France est un fait diplomatique banal. Écrivez d'abord ça. Écrivez ça. Une visite du président français au Tchad ou du président tchadien en France est un fait diplomatique banal parce que les deux pays n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques. Ces deux pays ne sont pas en train de renouer leurs relations diplomatiques. Ces relations n'ont pas été rompues. Ça, c'est l'information scientifique. Donc, tchadien, masraïste, écoutez-moi bien parce que moi, je vous aide à revenir à la raison quand vous allez dans la déraison. Deuxième élément important. Analysons l'histoire de la relation entre le pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno et le pouvoir français. Le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a connu qu'un seul président français depuis qu'il est chef de l'État tchadien à la suite de la mort de son père en avril 2021. Le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a connu qu'un seul président français. Ce président français s'appelle Emmanuel Macron. Or, la relation entre les deux hommes d'État, tchadien et français, c'est une relation qui s'est construite en 3 phases.
Écoutez bien les 3 phases de cette relation. Et vous allez comprendre ce qui se passe maintenant en 2026. Vous trouverez difficilement quelqu'un qui vous explique mieux ce qui se passe. La première phase de la relation entre Mahamat Idriss Déby Itno et Emmanuel Macron, je l'appelle la lune de miel. La lune de miel. Écrivez phase 1, lune de miel. C'est la période qui va de 2021, mettons, jusqu'à 2022-2023. 2021, 2022, 2023. La lune de miel. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron se précipite après l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. Il se précipite pour parrainer le successeur, le dauphin familial, dans le cadre de la monarchie présidentielle tchadienne, parce que c'est de cela qu'il s'agit, là-bas aussi. Emmanuel Macron se précipite pour entériner la succession monarchique France-africaine à la tête du Tchad. On le voit arriver de nuit, le 21 avril 2021, 21, 22, 23 avril 2021, Macron en personne séjourne au Tchad et il fait un discours dans lequel, littéralement, il intronise Mahamat Idriss Déby Itno. Quel est le plan de Macron dans cette lune de miel? C'est qu'à travers Mahamat Idriss Déby Itno, il a trouvé un dirigeant beaucoup plus docile même que le père, le maréchal Idriss Déby Itno, qui, comme vous le savez, lors des dernières années de son règne, avait commencé à beaucoup parler et à critiquer notamment le néocolonialisme français. Je voudrais vous rappeler qu'Emmanuel Macron pensait, quand il a engagé la lune de miel avec Mahamat Idriss Déby Itno, que celui-ci n'irait jamais dans les accents par lesquels son père, le maréchal Idriss Déby Itno, avait fini son régime. Eh bien, écoutons quand même pour mémoire ce que disait le père Idriss Déby Itno, le papa de l'actuel chef de l'État tchadien, à savoir donc Mahamat Idriss Déby Itno. Que disait le président Déby père? Déby, la France. Et l'une des raisons pour lesquelles la France, en fait, néocolonialiste, n'a pas beaucoup pleuré le maréchal, en se disant qu'avec le bébé maréchal, avec le jeune, à l'époque, général Mahamat Idriss Déby Itno, elle était assurée d'avoir un vassal beaucoup plus docile à N'Djamena. Écoutons ce qui, en réalité, était le fondement du désamour entre le président Idriss Déby Itno finissant son régime et la France. Monsieur Déby, parlez-nous un peu de la France. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une vidéo célèbre. J'aurais souhaité moi-même, Oui, en 2002, écoutez. m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Voilà. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons, Il y a 10 ans. au suivant. Voilà. La guerre a éclaté. Oui. Le mercenaire avait attaqué N'Djamena ici, la ville. D'accord. Le pays était en guerre. Oui. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Attendez, il va parler. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, Très bien. et je le dis haut et fort, Oui. la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Voilà. Pour l'histoire, Bongo n'est pas là. Bongo père, c'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais là, Donc, je m'arrête là. Donc, vers la fin de son règne, le président Idriss Déby Itno avait commencé à dénoncer publiquement la France et les dirigeants français étaient déterminés à en finir avec lui. Sa disparition a eu lieu à la suite de ce désamour affiché. Donc, quand Emmanuel Macron, président français, se précipite en N'Djamena et soutient Mahamat Idriss Déby Itno pour succéder à son père, c'est en échange d'une allégeance plus forte de Mahamat Idriss Déby Itno à la France. Et le jeune général d'alors, il n'était pas encore maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno va jouer le jeu.
C'est ce qu'on appelle la phase de la lune de miel. Écrivez, on est toujours dans la lune de miel. Ça, c'était la lune de miel. Or, comme l'a rappelé le père Idriss, la France néocolonialiste veille toujours à ce que ses valets soient fragiles. Elle n'aime pas des valets qui sont puissants. Parce qu'à ce moment-là, ceux-ci peuvent s'affranchir de son autorité. La deuxième phase, qu'on va appeler la lune de fiel, va commencer. Lorsqu'on approche l'élection présidentielle, eh bien, au Tchad, et que, pour s'assurer de l'allégeance complète de Mahamat Idriss Déby Itno, Paris se met à soutenir plus ou moins ouvertement son principal opposant, à savoir Masra Succès. Écoutez bien, la stratégie des néocolonialistes français envers tous leurs valets, envers tous leurs vassaux, c'est de vérifier et de veiller à ce qu'ils soient faibles. Or, pour qu'ils soient faibles, il faut qu'ils soient constamment attaqués. C'est-à-dire que, comme l'a dit le père Idriss Déby, la France, qui a tout fait pour qu'il reste président, était également celle qui était derrière les opposants qui devaient le renverser. Parce qu'en fait, pour que lui, Idriss Déby, obéisse à la France, il fallait que la France veille à ce que lui, Idriss Déby, soit fragile. C'est ce médicament-là que les néocolonialistes français ont commencé à appliquer au président Mahamat Idriss Déby Itno. Et lui, il n'a pas aimé ça. Car il s'est souvenu que c'est sur ces entrefaites qu'on a fini avec son père. Il s'est souvenu que son père se plaignait d'une part d'avoir été forcé d'être président à un moment donné par la France et d'être combattu par la même France qui veillait à ce qu'il soit un président fragile. Que son père disait, la même France qui me soutient est derrière les rebelles qui m'attaquent. Et quand il s'est rendu compte que cette méthode, lui, était d'une manière ou d'une autre appliquée par Macron, puisque Macron, tout en donnant le sentiment à Idriss Déby Itno de le soutenir, commençait à flatter et à renforcer d'une certaine façon Masra Succès contre lui. Alors, à ce moment-là, on entre dans la phase 2 de la relation entre Mahamat Idriss Déby Itno et Emmanuel Macron. C'est ce qu'on appelle la lune de fiel. Écrivez ça. Les masraïstes, écrivez. La lune de fiel. Quand Mahamat Idriss Déby Itno se rend compte qu'on est en train de le traiter comme on traitait son père, on le soutient dans la journée, on le combat la nuit. On montre qu'il est un allié sûr dans le langage diplomatique, mais derrière, on soutient ses opposants pour s'assurer que cet allié sûr reste fragile. Alors, il a eu une triple audace. La triple audace de virer les troupes françaises, d'exiger le changement de l'ambassadeur de France et de virer du même coup les troupes américaines du sol tchadien. Triple audace de refuser que le territoire tchadien serve de base arrière pour attaquer sur son flanc est la République sœur du Niger. Ça, c'est la période qu'on appelle donc justement la lune, eh bien, de fiel. La période de la lune de fiel. Dans le même mouvement, Mahamat Idriss Déby Itno, qui un temps endort la vigilance de son opposant Succès Masra, en lui accordant la primature et en signant avec lui, sous le gîte de Paris, les accords de Kinshasa, tout d'un coup saute, s'empare de son ancien opposant et ancien premier ministre et le jette en prison, Masra Succès. Après l'avoir discrédité, puisque Masra Succès a accompagné le président Mahamat Idriss Déby Itno dans l'écrasement de l'opposition lorsque celui-ci était Premier ministre. Confère l'épisode de l'élimination de Yaya Djilo Djerou Béti dans la ville de N'Djamena, ancien leader du Parti Socialiste Sans Frontières, avec la caution de Masra. Moi, je suis dans l'analyse politique tchadienne celui qui avait prévenu Masra qu'il ne pouvait pas gagner à tous les râteliers, qu'il ne pouvait pas, d'une part, signer un accord pour devenir le docile Premier ministre du président Mahamat Idriss Déby Itno, et de l'autre côté, continuer à espérer que Paris ou Washington lui permettent de renverser Mahamat Idriss Déby Itno. Je lui disais que dans cette affaire, il y en a un qui allait le bouffer. Et celui qui l'a bouffé, c'est celui qui a tiré toutes les conséquences de la lune de fiel avec Paris. Il faut ajouter dans cette lune de fiel que Mahamat Idriss Déby Itno espérait que Macron, qui l'a soutenu pour succéder à son père, mettrait fin aux poursuites orientées et organisées sur les biens de l'État tchadien ou les biens de la famille Déby, qui sont l'objet du harcèlement et de l'accaparement du trésor public français depuis plusieurs années. N'ayant pas eu un signal politique fort de ce côté, il est entré dans la lune de fiel. Et ce ne sont pas les déclarations, d'ailleurs comparables à celles de feu son père, que l'actuel président tchadien n'a pas tenues.
il est entré dans la même gamme et a répondu plusieurs fois par des volées de bois vert aux propos méprisants, condescendants et paternalistes d'Emmanuel Macron. C'est par là, dans cette phase de la lune de fiel, que Mahamat Idriss Déby Itno, l'actuel président tchadien, a touché le cœur des panafricanistes. Et j'ai toujours dit cela. Partout où je passe, je critique les régimes politiques africains pour que ceux-ci changent. Soit parce que d'autres qui feront mieux vont prendre le pouvoir, soit parce que ceux qui sont au pouvoir revoient leur copie et s'orientent vers les aspirations populaires. Incontestablement, dans le cadre de la lune de fiel, les décisions qui ont été prises par le président Mahamat Idriss Déby Itno étaient bonnes. Bonnes pour le peuple tchadien, bonnes pour le peuple africain. Le délogement des troupes néocolonialistes françaises, Ndolé Miondo. Le délogement de la base américaine, Ndolé Miondo. Le refus de servir de base arrière pour attaquer le Niger, Ndolé Miondo. Ndolé Miondo. Même si c'est demain qu'il refait ça, je lui dis c'est formidable. Ça, c'est la phase 2. La lune de fiel. Maintenant, on entre dans la phase 3, que j'appelle la phase mi-figue, mi-raisin. La phase mi-figue, mi-raisin a commencé maintenant. Depuis 2023, pratiquement, le président tchadien ne s'était plus rendu à Paris. Il est habitué des visites à Paris. Je ne sais pas ce qui surprend les gens, il connaît très bien Paris. Il a fait une partie de ses études militaires en France. Et dans la période entre 2021 et 2023, il venait en France pratiquement 6 fois par an. Presque 6 fois par an. Selon une enquête que notre institut a rapidement faite. D'accord? Mais depuis 2023, il a cessé de mettre les pieds à Paris, puisque Macron et lui sont entrés dans un duel géopolitique et géostratégique. Dès lors qu'il s'est rendu compte que Macron, tout en faisant semblant de le soutenir, lui, Mahamat Idriss Déby Itno, eh bien, veillait à ce qu'il soit fragile en soutenant son principal adversaire, le tout lui permettant de régner sur le Tchad par la division. Bon. Maintenant, la phase dans laquelle nous sommes maintenant, quelle est cette phase? Je l'appelle la phase mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, ce n'est ni miel ni fiel. On est bel et bien là, dans la relation entre les présidents français et tchadiens, dans une phase non plus de défiance ouverte, mais de méfiance larvée. Cette visite, regardez comment elle s'est faite. D'abord, elle s'est faite sans le faste habituel qui accompagne l'accueil des présidents tchadiens à Paris. Vous voyez l'atmosphère de la scène d'accueil à l'aéroport. La solennité du protocole était minimale. Alors qu'on ne peut pas imaginer, jusqu'ici on ne peut pas imaginer, un protocole minimal pour un président français atterrissant en N'Djamena. Le président tchadien a eu droit à un protocole minimal. Alors la question on peut imaginer, mais pourquoi est-il venu? Pourquoi a-t-il répondu à l'invitation de son homologue français? Mon hypothèse, et là je ne parle pas avec certitude, car ici je dois avouer par honnêteté scientifique que je ne possède pas toutes les données factuelles. Mais je fais donc une hypothèse. Mon hypothèse est la suivante. Les deux dirigeants-là ont choisi de se retrouver parce qu'ils sont tous les deux dans un moment de faiblesse. Macron est dans un moment de faiblesse. Pourquoi? Il manque de légitimité politique, de légitimité démocratique en France. Il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Il gouverne par le 49-3. C'est un président vomi et rejeté, y compris par ses propres camarades de parti, qui ont été capables de voter contre lui à l'Assemblée nationale. Il est faible en interne. Macron est faible sur le terrain européen, notamment la guerre russo-ukrainienne, où toutes les positions qu'il a adoptées l'ont conduit à griller sa carte. Il est faible dans la géopolitique occidentale internationale, où il est l'objet d'humiliation permanente de Donald Trump. C'est un Macron très affaibli, qui invite Mahamat Idriss Déby Itno à venir le voir. Regardons la situation de Mahamat Idriss Déby Itno. Il a plus ou moins stabilisé son pouvoir en interne. Il a mis son principal opposant, Masra Succès, sous l'éteignoir, dans une prison. Mais il est confronté au regain d'une rébellion au sud. Il est confronté à une instabilité côté est, avec le conflit soudanais, où il a pris part pour l'une des parties, mais cette partie du conflit soudanais n'est pas nécessairement en train de l'emporter. Il se retrouve sur le flanc soudanais
dans un risque de retournement d'alliance qui pourrait perturber son propre régime. Il est dans cette phase où la naissance d'un mouvement de rébellion au sud, la réactivation de l'instabilité à la frontière est, notamment en provenance du Soudan, font qu'il a besoin de renforcer une fois de plus ses alliances et de s'assurer que ses ennemis ne vont pas être renforcés. Il faut ajouter que, bien qu'il ait stabilisé le pouvoir à l'intérieur, le fait que son principal opposant soit en prison, mais ne contribue pas à donner de son régime une image suffisamment rassurante. Puisque, de fait, la réconciliation nationale tchado-tchadienne est en suspens. Donc voilà les faiblesses dans lesquelles se trouve Mahamat Idriss Déby Itno, auquel il faut ajouter le fait que tout pouvoir qui est hérité de votre père vous amène à hériter des ennemis de votre père. Qui que vous soyez, si vous héritez du pouvoir, eh bien, de votre géniteur, de votre père, sachez que vous n'avez pas seulement hérité de ses amis, vous avez hérité de ses ennemis, en plus des vôtres. Donc maintenant, le poids de ce pouvoir, le poids de cette adversité, interne et externe, maintenant même qu'il a plus ou moins stabilisé son pouvoir, le président Mahamat Idriss Déby Itno le ressent au quotidien. Il est en permanence dans des arbitrages internes et il doit surveiller sa frontière soudanaise, surveiller sa frontière centrafricaine, surveiller son opposition. Ça lui fait beaucoup de zones de fragilité. Donc, on peut imaginer que dans ces conditions, sachant que Macron lui-même est en état de faiblesse, ils aient envie de se dire la vérité. C'est arrête de me fragiliser et moi je ne te fragiliserai pas non plus. Et on pourra, toi, aller vers la fin de ton mandat qui finit normalement en 2027, toi Macron, et moi, continuer à faire du mieux que je peux dans mon pays. Donc, je pense donc que la rencontre entre Mahamat Idriss Déby Itno et Emmanuel Macron ne va pas accoucher d'une grande décision. C'est une rencontre qui va, dans le meilleur des cas, apporter un apaisement relatif entre eux. Mais Emmanuel Macron, qui est fidèle à la manière inimitable de s'asseoir des néocolonialistes, n'a jamais oublié l'affront que lui a fait Mahamat Idriss Déby Itno. Et moi, j'ai donné plusieurs conférences ici pour expliquer à nos dirigeants africains en général et à notre frère, le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, qu'on ne défie pas impunément les dirigeants néocolonialistes français. Le modèle dont il faut clairement s'inspirer ici, c'est l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Phase 1. La lune de fiel entre la Libye et la France. L'affrontement. Phase 2. La lune de miel entre la Libye et la France. L'osmose, la communion, l'embrassade. Phase 3. Eh bien, l'ultime trahison. J'appelle le président Mahamat Idriss Déby Itno à voir que celui qui a trahi Kadhafi est le mentor de Macron, à savoir Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Moksha. C'est lui qui a trahi Kadhafi, qui a endormi la vigilance de Kadhafi en lui ouvrant les bras à Paris. Après avoir été l'adversaire juré de Kadhafi, il lui a ouvert les bras. Kadhafi a cru que c'était un gentleman agreement. Kadhafi a vraiment cru que la défiance avait pris fin, qu'on pouvait faire des affaires ensemble. Il est même allé jusqu'à financer la campagne présidentielle, eh bien, de Sarkozy, de déverser des dizaines de millions de dollars, un peu comme Laurent Gbagbo avait donné 3 milliards de francs CFA à Chirac. À la fin, vous savez ce qu'ils ont fait? Chirac, c'est lui qui a fait tomber Gbagbo, en cassant son armée avant même que Sarkozy ne l'achève. Et Sarkozy, lui, il a assassiné. Il a assassiné Kadhafi. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno est un militaire, c'est un officier, avec une très grande expérience de combat de terrain. Il est bien placé pour connaître ses partenaires français. D'autant plus que ce sont ses formateurs. Et il fut un temps leur chouchou. Je ne suis pas mieux placé que lui pour savoir que là, avec Macron, là, lui, il joue avec du feu. Et je pense qu'il est habitué, encore plus habitué au feu que moi. Il sait ce qu'il peut croire et ce qu'il ne peut pas croire. Donc, je conclue en disant, mais cette visite, qu'est-ce qu'elle va donner? Pour moi, pas grand-chose. Il ne sortira aucune décision extraordinaire de cette visite. La meilleure chose qui puisse en sortir pour les deux hommes d'État, c'est un apaisement provisoire de leur défiance. Je suis convaincu que Emmanuel Macron va continuer à faire avancer les pions. Et même le successeur de Macron va continuer à faire avancer les pions nécessaires pour punir Mahamat Idriss Déby Itno d'avoir ordonné le départ des troupes françaises du Tchad. Il faut qu'il sache que quel que soit celui qui gouverne la France, même Marine Le Pen, elle va le lui faire payer. C'est leur esprit. Ils ne tolèrent pas
que les Africains leur disent non. C'est leur esprit, ça. Et il faut qu'en Afrique, on arrête de rêver. De l'autre côté, Macron, il aurait tort de sous-estimer le général stratège, le maréchal stratège Mahamat Idriss Déby Itno. Ce n'est pas un enfant de cœur. Et celui-ci a l'avantage qu'il peut tirer des leçons des erreurs de son père. Voilà pourquoi, pour moi, cette affaire-là, la visite de Mahamat Idriss Déby Itno à Paris ne signifie pas qu'il s'est resoumis à la France-Afrique. Il sait que s'il se resoumet à la France-Afrique, c'est pour son propre malheur. Elle ne signifie pas non plus qu'il a décidé, pour ainsi dire, de rompre les relations diplomatiques ou de couper définitivement l'igname avec la France. Ce n'est pas le cas. Mahamat Idriss Déby Itno est encore dans une manœuvre ayant pour but de gagner du temps, dans l'espoir d'ailleurs que Macron quitte le pouvoir en France et qu'il puisse renégocier les relations franco-tchadiennes avec le successeur de Macron. Donc, il ne faut pas surinterpréter cette visite. Il est beaucoup plus probable que cette visite soit une montagne qui accouchera à tout prendre d'une merveilleuse petite souris. Parce que ces néocolonialistes que je connais à Paris, là, ils ne changeront pas leur manière de s'asseoir. Et Mahamat Idriss Déby Itno, le président tchadien, sait à quelle sauce son père a été mangé quand il s'est mis à parler un langage de vérité avec ces gens-là. Inévitablement, s'il connaît le goût de cette sauce et l'odeur de son fumet, il sait que c'est la même sauce qui est en train de lui être préparée. Voilà les vérités que je voudrais dire. Maintenant, je conclus à l'adresse de mes frères et sœurs, les partisans de l'ancien Premier ministre de Mahamat Idriss Déby Itno, Succès Masra. Vous n'avez aucune façon de pouvoir positionner Succès Masra comme étant le mieux placé dans cette scène politique tchadienne aujourd'hui. Pour moi, mon jeune frère Succès Masra s'est discrédité lorsqu'il a vendu l'âme de l'opposition tchadienne au pouvoir qu'il prétendait combattre. Il s'est discrédité là. Parce que tous les sacrifices que le peuple tchadien a consentis pour résister contre le régime des Déby, Masra les a échangés contre le plat de lentilles de Kinshasa. Et il s'est grillé pour toujours. Je ne sais pas ce que vous espérez de lui. Il n'avait pas à être Premier ministre dans les conditions où il a accepté. Car être Premier ministre dans ces conditions, c'était renier tout le combat qu'il avait mené. Maintenant qu'il a accepté d'être Premier ministre et qu'il a même dit que l'ANGE, l'Agence nationale générale des élections du Tchad, était infaillible, Masra a donné le bâton avec lequel on l'a battu. Il est devenu le geôlier de celui qu'il a présenté comme étant tout naturellement et reconnu comme le président légitime et légal du Tchad. N'est-ce pas? Puisqu'il a dit que l'Agence nationale générale des élections ne pouvait pas mentir. Il a dit non. Et quand le président Mahamat Idriss Déby Itno a écrasé l'un de ses plus farouches opposants, Yaya Djilo Djeroumbéchi, de quel côté était Masra? Il était du côté du bâton. Alors vous ne pouvez pas faire preuve d'autant d'inconstance dans les valeurs que vous défendez et venir espérer que on tire des déconvenus du président en exercice l'idée que vous êtes méritant. Non. On peut critiquer Mahamat Idriss Déby Itno, mais pas au nom de Masra Succès. Parce que Masra Succès a fait et on a vu. Il a fait et on a vu. Il est politiquement limité, notamment parce qu'il est aveuglé par son illusion narcissique. Bon, mais il n'écoute pas les grands frères. Tout ce qui lui est arrivé là, moi je lui avais dit, même vous, ses camarades, vous êtes en faute. Parce que moi j'avais prévenu Masra que cette affaire-là allait finir comme elle est là. Donc moi mon espoir c'est lequel? C'est qu'à un moment donné, au Tchad, en raison du renouveau panafricaniste qui s'empare du continent tout entier, les frères et sœurs tchadiens, comprennent qu'ils sont condamnés à vivre ensemble et acceptent de fonder une république panafricaine du Tchad et de mettre fin à toutes ces décennies de belligérance, de guerre et de violence. Mon espoir est que le panafricanisme sauve l'Afrique centrale, à commencer par mon pays natal, le Cameroun. C'est pour ça que j'ai créé le mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Je partage le même espoir pour le peuple tchadien, un peuple qui a beaucoup souffert des guerres fratricides de ses propres enfants. Un peuple qui a connu les formes les plus abjectes de la violence et qui n'en est pas encore entièrement extirpé. Mon espoir est que tout le monde entende raison dans notre Afrique centrale et que nous allions vers les nations qui, à l'intérieur de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, vont offrir un cadre de vie exemplaire aux générations actuelles et futures. Alors, ne venez pas dans mes inbox me casser les oreilles avec le cas de mon petit frère, Masra Succès.
qui n'a pas écouté mes conseils. Il avait dit que, et vous aviez dit que mes conseils ne servaient à rien. J'avais dit, il ne faut pas manger le plat de lentilles de Kinshasa. Il ne faut pas abandonner Yaya Dilo Dieroumbeki. Il ne faut pas abandonner les revendications légitimes de l'opposition tchadienne. Tôt ou tard, on te donnera raison pour avoir tenu bon. Non, il a couru. Tshisekedi l'a vendu. Il l'a vendu à midi et midi l'a mangé cru. Donc ne venez pas me fatiguer dans mes inbox. Mon espoir est que le président Mahamat Idriss Déby Itno, retrouvant la sérénité, réussissant à gouverner son pays, eh bien, se réconcilie avec son frère, eh bien, Masra Succès, et que celui-ci arrête d'aller chercher en Amérique et à Paris des soutiens pour déstabiliser le pays. Qu'ils s'entendent pour vivre ensemble dans un Tchad où l'intérêt général passe avant, eh bien, les aspirations personnelles à la gloire, à la richesse et au pouvoir. Sans quoi, de toute façon, tout cela conduit toujours à des guerres civiles. On finit par s'entretuer et puis d'autres viennent. Voilà ce que je voulais dire ici. J'espère avoir été très clair. Moi, la visite à Paris, elle me laisse à 37 degrés. Cette visite me rappelle un proverbe de la langue bassa qui dit « Bilos bin lengel ». Les arachides vides flottent sur l'eau. Bilos bin lengel. Les arachides vides flottent sur l'eau. Il n'y a rien à espérer de Paris parce que Paris même ne tient plus debout.